Bonsoir les Tanuki rôlistes. On se retrouve après une sacrée fin de semaine pour notre ami Shaiton Arrow. La victoire éclatante des Buffalo de Blackwater contre les Thunderbirds d'Amber Lake a marqué les esprits, tout particulièrement grâce à Shaiton qui a réussi l'exploit de marquer le premier et le dernier touchdown du match. La foule en délire scandait son surnom de Blitz et notre numéro 488 a pu savourer un moment de gloire exceptionnel. Cependant, cet effort intense ne s'est pas fait sans heurts, et Shaiton a encaissé des coups, laissant son épaule en assez mauvais état. Doug, le médecin sportif, l'a diagnostiqué avec une inflammation et une contusion, ce qui l'oblige à prendre un peu de repos pour éviter que la blessure ne s'aggrave. De retour chez lui, Shaiton a passé la soirée entouré de sa famille et de ses proches, y compris Tiana et son cousin Ethan, venus pour l'encourager et profiter du week-end. Une ambiance chaleureuse marquée par un bon repas et des moments de partage. Cependant, en se plongeant dans les cauchemars de son cousin, Shaiton a eu un aperçu troublant. Il y aperçut Ethan en train de manger des cœurs d'animaux, une vision empreinte d'inquiétude et d'horreur. La découverte des légendes des Skinwalkers et des Wendigos l'a laissé perplexe et encore plus soucieux quant à la détresse cachée de son cousin. Désormais, Shaiton sait qu'il devra en discuter avec lui à cœur ouvert dès qu'il en aura l'occasion. Oh, le vilain jeu de mots. Alors, que nous réserve cette nouvelle semaine ? Entre le repos nécessaire pour soigner son épaule, ses nouvelles découvertes et son désir d'aider Ethan, notre coyote de Blackwater semble sur le point de plonger dans une autre aventure. Je te laisse reprendre, cher joueur, pour guider Shaiton à travers cette semaine pleine de mystères à venir. Alors, je t'avoue que le jeu de mots de discussion à cœur ouvert, alors que mon cousin il mange des cœurs d'animaux, moi, je sais pas comment la prendre celle-là. Néanmoins, bonjour aux Tanuki rôlistes, et je pense que cette séance va être un peu plus calme que la précédente, car Shaiton a pas mal besoin de repos, que ce soit du côté physique ou émotionnel. Techniquement, là, en termes de jeu, je suis à 3 points de dégâts physique, donc c'est le seuil maximum, et 2 points de dégâts émotionnels. Et du coup, l'état préjudiciable terrifié à cause de la vision que j'ai eue du cauchemar de Ethan. Donc autant dire que Shaiton va essayer de se poser, de pas trop faire de sienne au lycée, et surtout de pas trop risquer quelques voyages dans la marche des rêves et des cauchemars. Je pense qu'il va essayer il va prendre ses RTT de Dreamcatcher. De toute façon, étant donné son état physique, il a été dispensé par le coach O'Reilly des entraînements de football. Donc, à part peut-être l'entraînement obligatoire du vendredi où il pourrait peut-être y aller pour justement voir avec Doug, le médecin sportif, si ça va mieux au niveau de l'épaule. Pareil, je pense qu'il va se faire dispenser du club de self-défense auprès de Sensei Nakamura. Dans son état, il peut pas s'amuser à faire d'exercice. Et pour les restes des après-midi, qui sont donc le mardi et le jeudi, vu qu'il a été exclu du club de mécanique par le principal à cause de cette enflure de Savannah et Brody McGuffin, autant dire que Shaiton va avoir tous ses après-midi libres pour se reposer et se mettre ouvert. Donc du coup, ça va être son objectif, on va dire, principal, juste aller au lycée tranquille. Du coup, il ira pas à motocross, forcément. Du coup, je pense qu'en fait, soit j'irai à pied, soit je prendrai le bus, comme à la bonne vieille époque. Dans effet notable que je pourrais peut-être faire dans la semaine, ça serait déjà, en fait, j'ai oublié un truc pendant le match. Je me souviens qu'en fait j'avais prévu avec Tiana de choper un truc qui appartient à Brody pour faire une poupée vaudou à son effigie pour s'en servir au cas où il s'en prenait à Marigold. Et c'est vrai qu'avec l'euphorie du match et tout, j'ai complètement oublié cette petite mission. Du coup, je pense que quand même dans la semaine, j'irai au vestiaire de l'équipe. Parce
que même si j'ai le Brian Sharp, je suis pas exclu non plus des vestiaires, juste du terrain. Du coup, le temps que les autres fassent un entraînement, en fait, j'ai essayé d'ouvrir le casier de Brody dans les vestiaires pour lui piquer, je sais pas, une chaussette par exemple, pour avoir un objet qui lui appartient, qui pillait le Brody, pour faire une poupée vaudou. Mon Dieu, quelle horreur. J'ai l'image de la chaussette dégueulasse de Brody dans la tête, c'est... Donc voilà, je pense que du coup aussi, je continuerai un peu mon petit commerce d'herbe auprès de mes amis skateboarders Sam et Jade et des 3 gothiques, dont j'ai oublié le nom, faudrait que je revoie dans mes notes. Je pense qu'en plus fumer un peu d'herbe, ça me détendra et ça me fera du bien. Quoi d'autre? Surveiller Marigold et Brody, voir si il ne merde pas trop, mais sans rentrer en confrontation parce que je ne me sens pas en état de faire face à une succube et un incube. Même pareil, Savannah, je vais l'éviter comme la peste. Savannah et Brody, c'est la peste et le choléra, à mes yeux. Et dernier truc, je pense que je vais essayer de prendre un moment avec Sam et Max pour avoir une petite discussion entre mecs. Parce que du coup, j'ai toujours en tête, en fait, d'essayer de trouver un mec à Sam, que je sais que Sam a un crash sur moi et que ça me gêne un petit peu, surtout que je suis avec Yana. Du coup, j'ai bien compris que Max, visiblement, était bisexuel. Donc, je vais essayer de faire une réunion, genre discussion entre mecs avec les deux, là, pour essayer de voir si ça peut pas matcher entre eux niveau histoire d'amour. Donc voilà à peu près ce que j'ai en tête pour Shayton. Si tu as des idées aussi, maître du jeu, pour compléter cette semaine, dis-moi comment on pourrait répartir ces différentes scènes. Et celles que tu peux me proposer aussi pour combler un petit peu cette semaine et l'organiser. J'espère que j'ai été clair dans mes propos. Alors, voilà un programme bien réfléchi et tout en nuances pour cette semaine de récupération pour Shayton. Voici comment on pourrait structurer les événements que tu envisages, en intégrant quelques suggestions pour maintenir le rythme. 1. Lundi, journée de reprise. Rencontre avec le principal. Passage rapide dans son bureau pour s'assurer qu'il a bien noté les dispensations du coach et de Nakamura, et aussi pour qu'il soit informé des sessions d'études libres dans l'après-midi. Ce serait aussi l'occasion de clarifier son absence au club de mécanique. Approvisionnement des skateurs et des gothiques. Après les cours, un moment calme dans un coin du lycée avec Sam, Jade et les autres, histoire de les approvisionner et de papoter un peu. Idéal pour marquer le terrain de manière posée et peut-être se détendre aussi un peu. 2. Mardi. Mission casier de Brody et retrouvailles avec Ethan. Lors de l'entraînement de l'équipe, Shayton pourra revenir discrètement au vestiaire. Il pourrait ouvrir le casier de Brody et trouver une chaussette, probablement un peu douteuse, ou peut-être c'est dégueulasse, chose, comme si tu as ça. une préférence. Rencontre avec Ethan. Non. Il pourrait croiser son cousin Ethan entre 2 cours ou au déjeuner, une occasion pour échanger quelques mots, tenter de sonder son moral sans pour autant pousser le sujet des cauchemars. Rien de trop lourd, juste un moment de cousinage. 3. Mercredi, repos et stratégie de protection pour Marigold. Études libres. Profitant de son après-midi libre, Shayton pourrait prendre un moment pour observer discrètement Marigold et Brody de loin, pour s'assurer que Brody ne tente rien. Il pourrait aussi échanger quelques messages avec Tiana pour l'informer des progrès de la poupée vaudou. Discussion avec Sam et Max. En fin de journée, réunion avec Sam et Max pour entamer doucement le sujet des relations. Peut-être un début d'aveu entre rire et encouragement, ou des sous-entendus que Shayton pourrait percevoir. 4. Jeudi. Journée tranquille et vigilance discrète. Routine. Une journée sans événements marquants, où Shayton se concentrerait davantage sur ses cours et sur sa récupération. Peut-être qu'il pourrait croiser Savannah et tenter de l'éviter sans éveiller son attention, ou capter des indices sur Brody dans les couloirs.
5. Vendredi, bilan et discussion. Entraînement obligatoire. Passage au vestiaire et séance d'entraînement, où Doug pourrait faire un bilan rapide de l'épaule de Chayton et peut-être lui prescrire encore un peu de repos s'il ne va pas mieux. Retour avec Tiana. Avant de rentrer, une discussion plus personnelle avec Tiana pour lui parler de l'avancée de leur stratégie vaudou ou partager ses observations de la semaine. On pourrait clore cette semaine par un moment de détente entre amis ou un week-end où Chayton continue de se reposer et de se retrouver avec Tiana, Ethan ou même son grand-père pour aborder doucement le sujet des Skinwalkers sans révéler la totalité de ses préoccupations. On peut dérouler cette structure jour par jour pour suivre les événements plus en détail et tu pourras ajouter ou adapter selon les improvisations. Ok, ça me va comme programme pour lundi. Le mardi, il y a juste le fait de croiser Ethan. Ben, c'est pas possible vu que Ethan habite à Amber Lake et va au lycée d'Amber Lake, donc je pourrais pas croiser mon cousin. Et je suis pas en état pour aller à Amber Lake tout seul à motocross. Donc c'est le seul événement en fait que je vois qui ne pourrait pas être trop faisable. Mais sinon, dans le reste du programme, ça me va. Écoute, je valide. Et du coup, je te propose qu'on attaque direct le lundi. Donc dès le matin, en fait, en arrivant au lycée, j'irai voir le principal pour signaler mes absences pour les clubs de l'après-midi et voir si je peux avoir une dispense aussi pour les études libres. Je vais un peu abuser. En fait, je sais bien que le principal ne m'apprécie pas forcément vu qu'il s'est rangé du côté de Savannah et de Brody McGuffin quand on a eu notre petite altercation. Après tout, c'est vrai que j'ai frappé et cassé le nez de Brody. Donc, je sais très bien que voilà, en plus, le fait que je sois le fils de Cal Arrow et lié au Spirit Coyote ne m'aide pas à être dans les faveurs du principal, mais en fait, je vais jouer de quelque chose qui s'est récemment passé pour l'influencer en fait et avoir un ascendant sur lui. Je vais me présenter à lui comme étant quand même le joueur vedette du match de samedi dernier. Car c'est quand même un peu grâce à moi que les Buffalo de Blackwater ont gagné contre les Thunderbirds de Amber Lake. Donc voilà, j'ai marqué le premier touchdown, le dernier touchdown. Je me suis donné à fond, tout le monde a crié le blitz pour le numéro 88, donc je vais jouer en fait de cette petite célébrité naissante que j'ai acquise, je pense, au lycée. D'ailleurs, forcément, lundi, j'arrive au lycée, pour la peine, je continuerai à me vêtir de mon jogging et de mon sweat à capuche aux couleurs des Blackwater, des Buffalo. Tellement fier d'avoir dans le dos écrit Arrow 88. J'en tire une très grande fierté, j'avoue que ça éclipse même un peu le blouson de cuir des Spirit Coyote dans ma tête. Pour le coup. Je suis content d'avoir cette nouvelle identité qui s'affiche et ouais, je vais jouer un peu les stars au lycée. Je pense que tous les autres élèves vont sûrement voir ma cote de popularité grimper et du coup s'intéresser à moi, venir me voir si Chayton, t'as trop géré pour le match et tout, est-ce que ça va bien ton épaule et tout. Donc voilà, je pense que déjà on peut jouer ça. Comme ça, je laisse nous planter le décor, nous faire quelques petits dialogues avec peut-être le proviseur et même d'autres élèves qui commencent à admirer Chayton. Mets-moi dans l'ambiance, s'il te plaît, maître du jeu. Alors imagine Chayton entrant dans le hall du lycée, l'épaulière en écharpe sous le suite des Buffalo de Blackwater, avec son nom Arrow et le numéro 88 qui attire tous les regards. Quelques élèves commencent déjà à murmurer en te voyant arriver, certains prennent même leur courage à deux mains pour venir te féliciter. Deux skateurs de ta bande, Sam et Jade, qui traînent souvent près des casiers le matin, sont les premiers à se précipiter vers toi, te lançant avec enthousiasme. « Hé, t'as tout fracassé samedi, sérieux !» On entendait tout le monde scander ton nom, s'exclame Sam, un sourire jusqu'aux oreilles. « C'était dingue. J'ai jamais vu un premier match comme ça. Ton épaule va tenir le coup ?»
ajoute Jade, jetant un coup d'œil à ton bras en écharpe. Les élèves de divers groupes au lycée, même ceux qui ne s'intéressent pas habituellement aux bad boys, semblent captivés. Un groupe de filles gothiques que tu connais de loin t'adresse même un signe de tête admiratif. Lorsque tu arrives au bureau du principal, la secrétaire, Madame Lopez, te sourit avec une certaine curiosité et annonce rapidement ton arrivée. En attendant, elle te glisse, un peu impressionnée. « Je ne suis pas experte en football, mais on m'a dit que tu avais été incroyable. Tu sais, ça remonte un peu l'esprit de tout le lycée, une victoire comme celle-là. » Tu es finalement appelé à entrer dans le bureau du principal Wilson, qui t'accueille avec un sourire crispé. Il te fait signe de t'asseoir. « Alors, Arrow, commence-t-il, l'air de s'accorder à contre-cœur avec l'opinion générale. Félicitations pour samedi. Tu as honoré notre lycée. J'imagine que tu es venu pour qu'on parle de tes cours de cette semaine, avec ton épaule ?» Il te lance un regard d'évaluation, visiblement partagé entre sa fierté de principal pour la victoire et sa suspicion envers ta réputation. En vrai, je pense que j'ai gardé encore mes mèches dorées, tu sais, que Adrien m'avait faites avant le match, pour me donner mon petit look. Et j'en suis assez fier aussi de ça, donc je vais les garder le plus longtemps possible, jusqu'à ce qu'elles s'effacent d'elles-mêmes, les mèches. Et du coup, je vois un peu le proviseur avec un peu de fierté quand même de le voir s'incliner face à ma nouvelle réputation. Oui, je pense, proviseur, qu'en effet, ce serait peut-être mieux pour moi de prendre le plus de repos possible. Vous savez, le docteur Doug qui m'a dit qu'il fallait que je sois au calme, donc je vais devoir me décommander pour les entraînements de la semaine et pour aussi le club de self-défense. Et du coup, je pense que concernant le club de mécanique et les études libres, ce serait peut-être mieux que je prenne aussi du repos vis-à-vis de ça, non vous en pensez quoi? Ça serait dommage que le joueur vedette de ce début de saison n'arrive pas à se remettre sur pied d'ici le prochain match, non? Et en fait, je joue la carte de la victimisation pour le faire culpabiliser. De manière, certes, honteusement outrageuse, mais ça fait tellement plaisir, en fait. Le principal Wilson te dévisage, un sourcil levé, bien conscient de ta petite manœuvre, mais pris de court par ton charme et ton air de célébrité lycéenne fraîchement acquis. Il laisse un silence traîner, en contemplant tes mèches dorées et ton look soigné, qui semble solidifier ton statut de héros sportif de Blackwater. Il finit par soupirer, l'air résigné. « Écoute, Arrow, je suppose que pour cette semaine, on peut te laisser du temps pour te rétablir. On ne voudrait pas perdre notre joueur vedette. » Ça là, c'est bien la bouche. Il articule le terme avec une légère ironie, mais poursuit d'un ton plus pragmatique. Je vais accorder la dispense pour tes entraînements et le club de self-défense. Mais concernant les études libres, il serait sage que tu y sois au moins inscrit, histoire de maintenir ton suivi académique. Je ne voudrais pas que l'on pense que la victoire t'a monté à la tête, n'est-ce pas? Il te fixe d'un regard entendu, essayant de reprendre un semblant d'autorité, mais la victoire des Buffalo semble affaiblir sa résolution. Bon, d'accord, je lui concède de faire mes heures d'études libres. D'accord, bon, j'en profiterai de toute façon. Me connaissant pour dormir au fond de la salle, je suis pas l'élève le plus assidu. Oui, je suis le roi des cancres du lycée, c'est mon prochain titre après star du football. Néanmoins, je quitterai le bureau du principal sur ça. Voilà, en lui concédant ma présence aux heures d'études libres. Mais du coup, je pense que la journée de cours va se passer tranquillement pour ce lundi. Et l'après-midi, après les cours, vu que j'irai pas à l'entraînement, je vais donc rejoindre ma bande de potes au skatepark. Je pense que c'est notre lieu de rencontre et de deal préféré. Donc du coup, je vais y retrouver donc Sam et Jade, mes deux amis skateurs, et aussi du coup les trois gothiques, donc Lisandra, Morrigan et Sébastien, pour du coup leur vendre un petit peu d'herbe que je pense mon oncle m'aura redonné de quoi faire quelques ventes pour la semaine.
À peine arrives-tu au skatepark que tu perçois l'ambiance familière et décontractée qui t'attend. Le ciel d'automne commence à s'assombrir légèrement et le vent soulève de légères bourrasques, un décor parfait pour l'après-midi entre skater et gothique. Sam, toujours un peu en retrait mais le sourire aux lèvres, est le premier à t'apercevoir et te salue d'un geste enthousiaste, suivi de près par Jad, qui est allongé sur une rampe, la sucette aux lèvres, les yeux rivés vers le ciel. Elle commence déjà à éclater de rire, sûrement en devinant ce qui pourrait bien la faire planer un peu plus tard. Ses cheveux teintés de rouge et de noir se fondent presque avec le gris du béton et elle a l'air d'être à son aise. Les trois gothiques sont rassemblés un peu plus loin, dans un coin légèrement ombragé, près d'un vieux banc tagué où ils semblent se sentir comme dans leur domaine. Lisa se tient debout, appuyée contre le dossier du banc, avec son manteau de velours noir flottant légèrement au gré du vent. Ses yeux verts captent les moindres détails, et elle te lance un regard intense lorsque tu arrives, comme pour sonder ta présence. Morrigan, quant à elle, éclate de rire en voyant Ba faire une tentative maladroite de sauter sur le banc, manquant de peu de perdre l'équilibre. Oui. Elle pousse un petit cri amusé avant de taper dans ses mains pour l'encourager. Quand tu t'approches, Sam est déjà tout sourire et vient te taper dans la main. « Hé, mec, comment ça va l'épaule ? J'ai entendu que tu as assuré comme une bête pour les Buffalo. T'es devenu le nouveau héros local, hein ?» Jad rit en renversant la tête en arrière, observant toujours les nuages. Le Blitz, c'est bien toi, hein? Peut-être que tu pourrais trouver la forme d'un nuage avec ton numéro dessus maintenant. Oula! Les trois gothiques lèvent leur regard vers toi, les expressions intrigantes et bien que peu expressifs, Ba te lance un petit hochement de tête en guise de salutation. Lisa, elle, t'adresse un demi-sourire, une main sur la hanche, curieuse. Eh bien, Arrow, ta réputation précède ton arrivée, même ici. Alors, tu viens nous honorer ou t'éclipser sous les acclamations. La provocation cachée derrière le compliment, le ton ironique, tout dans cette ambiance respire la familiarité que tu as avec ses amis. Alors, je relève même pas la provocation. Je ne prends même pas pour une provocation, en fait. Et je la regarde et dis, non, c'est bon, j'ai eu assez d'acclamations tout le week-end. Je pense que j'ai été rassasié. Non, je venais vous voir car j'ai peut-être quelque chose pour vous. Je lui fais un clin d'œil et du coup, avec mon épaule valide, je fais glisser mon sac à dos par terre pour l'ouvrir et en sortir un petit sachet avec quelques jouets et quelques têtes de bœufs. Et je leur mets sous le nez, histoire de, on va dire, entre guillemets, leur ouvrir l'appétit et voir s'ils sont prêts à acheter un petit peu de distraction. Tes amis se penchent avec intérêt en voyant le sachet, leur visage s'illuminant de diverses expressions. Sam, le premier, se frotte les mains avec enthousiasme, son sourire élargi d'une oreille à l'autre. « Ah, ça, c'est le genre d'ambiance que j'attendais pour ce début de semaine, » dit-il en attrapant un des sachets, l'air ravi. Morrigan, de son côté, lève un sourcil et attrape un sachet avec un sourire espiègle. « Toi, tu sais comment commencer une semaine avec style, Blitz, dit-elle en appuyant exagérément sur ton surnom, presque comme si elle voulait en faire un nom de scène. Ba prend un sachet avec discrétion, observant la résine avec son calme habituel. Ses yeux, pourtant perdus la plupart du temps, montrent une certaine reconnaissance. Lisa, elle, observe l'ensemble d'un regard amusé, restant un peu en retrait. « Toi, toujours dans le bon timing, ajoute-t-elle en tendant la main pour récupérer un autre sachet. « Alors, tu comptes rester et partager l'ambiance avec nous ou tu as des acclamations à aller recueillir ailleurs, star du week-end ?» Elle te lance un regard complice et tu sens que malgré ses pics, elle est bien contente de ta présence. De toute façon, je pense que là, on va s'échanger quelques billets contre quelques têtes de bœufs et quelques jouets. Hein. Je vais faire, je pense, un bon petit chiffre d'affaires en ce début de semaine. Hein. Et du coup, je leur sous-entendre que s'ils ont dans leur cercle d'autres amis qui seraient intéressés, qu'ils n'hésitent pas à me contacter, car j'aurai toujours de la marchandise sur moi.
mais tout en restant bien sûr discret pour une petite affaire, hein, ça, ils le comprennent de manière naturelle. Puis du coup, ouais, je pense que j'avais quand même roulé un jeu avec eux et profité d'un petit moment, et je pense que du coup, ouais, je rigolerai avec eux, avec Jade, on s'amusera à regarder les nuages, en s'imaginant des créatures monstrueuses dans les nuages. Puis voilà, ce sera, je pense, tout pour ce lundi calme de début de semaine. Et du coup, si t'as rien à rajouter sur cette scène, on peut peut-être passer au mardi et voir ce que j'y fais. Les billets changent de main sans trop de mots échangés, juste des regards complices. Tu vois les trois gothiques te glisser un regard d'approbation, visiblement satisfait de ta discrétion et de ton efficacité. Jade, comme à son habitude, lève les yeux vers les nuages, souriant en imaginant toutes sortes de créatures à mesure que l'effet monte. Entre deux rires, elle pointe du doigt une forme de nuage, se tournant vers Morrigan. « Regarde celui-là !» Un genre de dragon mutant, ou non, peut-être un cerbère avec 4 têtes. Après, les billets déchirés. La scène se détend, les rires s'enchaînent, et tu sens une bonne énergie planer sur le groupe. Une parenthèse légère pour entamer la semaine. Après ce moment de partage et de décompression, vous vous séparez sur des regards complices et des éclats de rire, chacun retournant à sa journée. Le mardi matin, tu te réveilles avec l'esprit un peu plus reposé, mais ton épaule encore un peu sensible. Tu te prépares pour une nouvelle journée de lycée. Après les cours du matin, l'après-midi s'annonce plus libre, sans l'entraînement ou le club de mécanique, surtout après ta rencontre avec le principal. C'est une bonne opportunité pour explorer, retrouver certains de tes amis, ou même t'occuper de quelques affaires personnelles que tu avais mises de côté. Alors, que comptes-tu faire pour commencer cet après-midi ? Bah, du coup, en fait, le mardi, tranquille, pareil, je laissais couler la journée, suivre les cours, écouter, du moins faire semblant d'écouter les profs, manger à la cantine tranquille avec Tiana, Sam et Jade, qui sont vraiment le noyau dur de mon groupe. De temps en temps, il y en a certains qui viennent pivoter, comme par exemple, je pense, Max, quelques joueurs de l'équipe de football qui sont sympas. Même si je fais toujours attention avec Sam, vu que, étant donné que l'an dernier il avait été un peu harceleur vis-à-vis de lui, de son coming out gay. Pavi aussi, le petit Ravi Pavel, je veux dire, le petit geek que j'avais aidé dans son cauchemar. Des fois même peut-être les gothiques aussi. Donc voilà, ça commence à y avoir un peu de monde à ma table. Toujours ce noyau dur donc de Sam, Jade et Tiana et moi. Mais de temps en temps, voilà, les autres qui viennent et vont au gré de leur envie et de leur contact. Et pour ce qui est de l'après-midi, en fait, ça va être mission infiltration. Du coup, en fait, je vais profiter de l'entraînement de l'équipe de football qui sont sur le terrain pour aller dans les vestiaires et du coup ouvrir le casier de Brody pour essayer d'y récupérer quelque chose, un objet, un effet personnel, afin de faire la poupée vaudou avec Tiana, les filles de Brody. Et du coup, j'ouvre le casier, décris-moi un petit peu les vestiaires déjà, qui sont sûrement aux couleurs des Buffalo. Puis aussi, dis-moi ce que je peux trouver à l'intérieur du casier de Brody, justement. Car je m'attends à trouver tout et n'importe quoi dans ce casier. Il y a peut-être des choses contre-promettantes aussi. Mystère. Les vestiaires des Buffalo sont décorés aux couleurs de l'équipe, avec des casiers en acier noir et des rangées de bancs peints en doré qui ajoutent un éclat particulier sous les néons du plafond. Les murs sont ornés de posters de matchs précédents et de slogans motivants griffonnés au marqueur par les joueurs. Les affaires de l'équipe sont éparpillées. Quelques crampons traînent, des protège-dents abandonnés ici ou là, et les casiers eux-mêmes sont marqués de diverses autocollants d'équipe et de noms gravés à la clé.
Le casier de Brody au fond de la rangée gauche semble assez bien fermé, mais pas verrouillé. Avec un peu de ruse, tu arrives à l'ouvrir sans attirer l'attention. À l'intérieur, l'ordre n'est clairement pas une priorité pour lui. Des vêtements froissés, un t-shirt de rechange et des bandes de sport usées sont jetés sans organisation. Ok. Un déodorant bon marché trône parmi les autres affaires, tout comme une petite bouteille de gel pour les cheveux, la marque étincelante en argent. Mais au fond, quelque chose attire ton regard. Une vieille casquette noire, un peu abîmée, posée en dessous d'une pile de vêtements. Elle porte les initiales BM, brodées en fil doré sur le côté, visiblement un de ses objets favoris et bien personnalisé, parfait pour une poupée vaudou. Moi, alors je vais pas prendre la casquette. Ça fait trop gros pour une poupée vaudou. Déjà, je suis content, je tombe sur rien de chelou de Grinch dans son casier. Ça me rassure. J'avais peur un petit peu. Mais en fait, du coup, la casquette, je vais la retourner et en fait, voir s'il reste pas des cheveux à l'intérieur. Ça sera peut-être plus idéal en fait pour une poupée vaudou. Du coup, je prends j'arrive peut-être à retrouver 2-3 cheveux qui sont restés coincés dans les fibres de la casquette, que je glisse dans un petit mouchoir pour les préserver, et que je mets dans la poche de ma veste, et tout aussi silencieusement que je suis venu, je vais quitter les vestiaires en espérant ne pas avoir été aperçu par qui que ce soit. Et du coup, j'irai apporter le soir même les cheveux à Tiana. Tu trouves quelques cheveux coincés dans la doublure de la casquette, parfait pour la confection de la poupée vaudou. Avec précaution, tu les glisses dans ton mouchoir pour les préserver et quittes les vestiaires sans un bruit, jetant un dernier coup d'œil pour t'assurer que personne ne t'a remarqué. Le soir venu, alors que tu retrouves Tiana, elle te sourit malicieusement en découvrant ta récolte bien emballée dans le mouchoir. Elle se penche vers toi avec enthousiasme, chuchotant. « Alors, prête à lancer le sort, je crois que je vais me régaler à faire cette poupée. On va lui donner un peu de fil à retordre à ce Brody. » Elle te fait signe de lui expliquer comment tu as récupéré les cheveux, se délectant visiblement de l'histoire, et s'assure que vous n'allez rien laisser au hasard dans le sort que vous comptez jeter. Écoute, je vous explique rapidement voilà comment j'ai fait. Il n'y a rien d'extraordinaire dans l'opération que j'ai faite. Et du coup, décris-moi un petit peu comment elle s'y prend pour faire une poupée vaudou, en fait. Elle est effigie de Brody, elle tient ses cheveux. Voilà, parce que je suis assez curieux de voir, en fait, les connaissances occultes en vaudou que Tiana possède, qui lui ont été transmises par sa mère, Adina, et sa grand-mère Désirée. Et je veux voir si la petite fille Toussaint est digne de l'héritage culturel et spirituel de sa famille. Tiana te sourit avec un éclat presque espiègle et commence à préparer soigneusement la poupée vaudou, son expression devenant concentrée et sérieuse. Elle sort une petite figurine de tissu blanc cousue à la main que tu supposes être un modèle qu'elle utilise pour ces occasions-là. Elle prend les cheveux que tu as récupérés en les enroulant dans un fin ruban rouge. La couleur du désir et de l'influence, murmure-t-elle pour elle-même, se concentrant. Ensuite, elle fixe les mèches dans la tête de la poupée en y enfonçant une petite aiguille. Tiana sort ensuite une craie blanche et trace un cercle autour de la poupée, plaçant quelques herbes sèches et des clous de girofle à ses côtés, qui dégagent un parfum épicé. Ces herbes protègent la poupée des énergies qui pourraient la rompre trop vite. Il faut la maintenir en bon état, jusqu'à ce qu'on en ait fini avec elle. Elle finit en ajoutant une petite croix à l'arrière de la figurine. « Ça scelle l'intention, ça la lie à lui », explique-t-elle avec calme, sa voix à peine audible. Une fois la poupée terminée, elle t'adresse un clin d'œil satisfait. Maintenant, on n'a plus qu'à s'en servir, au bon moment. Écoute, le temps qu'elle fasse sa poupée, en fait, moi aussi de mon côté, je vais travailler. J'aurais pris tout ce qu'il faut pour tisser un attrape-rêve de protection
que je compte en fait offrir à Marigold. En fait, dans l'idée, c'est que on soit équipés, Tiana et moi, donc d'un côté de la poupée vaudou, au cas où Brody fait un truc mal venu, mal placé, qu'on puisse le punir avec coup d'aiguille dans la poupée, mais aussi en fait protéger Marigold en lui offrant un attrape-rêve pour être sûr que ses futurs rêves ne soient pas envahis par Brody. Comme moi, ça a été le cas par Savannah sous sa forme de succube. Du coup, je fais ça, en fait, et le mercredi matin, en fait, en début de cours, je crois que j'ai un cours en commun, de toute façon, avec Marigold, je crois que c'est le cours d'anglais où je suis assis à côté d'elle. Je lui ai demandé comment ça va, papoter de manière innocente, et je lui dis... et je lui offre, du coup, mon attrape-rêve. En lui disant quoi, c'est juste par sympathie, que je m'excuse encore un petit peu par rapport au fait de l'été dernier, de notre rupture, que voilà, j'espère qu'elle le prend pas mal maintenant que de me voir avec Tiana, et du coup, ça me fait plaisir en fait de lui offrir ce petit cadeau, et sans lui dire les vraies raisons de pourquoi je lui offre cet attrape-rêve. Tout simplement. Et du coup, je pense que le reste de la journée, en fait, avec Tiana, on va toujours observer du coin de l'œil les interactions que Marigold peut avoir avec Brody, pour voir si il joue le jeu avec elle ou non. Donc, décris-nous un petit peu tout ça, comment tout cela se passe, s'il te plaît. Alors que le mercredi matin commence, tu retrouves Marigold dans le cours d'anglais et elle t'accueille avec un sourire discret, apparemment apaisé. Tu t'installes à côté d'elle et après quelques échanges légers, tu lui tends l'attrape-rêve. Ses yeux s'écarquillent de surprise et de douceur quand elle le prend entre ses mains, le caressant du bout des doigts avec un sourire un peu nostalgique. Elle te remercie d'une voix douce. Tu sais, c'est vraiment gentil de ta part, Shaiton. Ça me fait plaisir, surtout venant de toi. Elle suspend la phrase, mais tu sens qu'elle est sincèrement touchée. L'après-midi, toi et Tiana observez les interactions entre Marigold et Brody du coin de l'œil, surtout à la pause de midi où le terrain devient un vrai centre de rencontre. Brody, fidèle à lui-même, tourne autour de Marigold avec une attitude presque trop charmante. Il lui sourit, lui adresse des gestes et des paroles calculées pour la faire sourire. Mais, malgré sa séduction appuyée, il garde une certaine distance physique, préférant les regards et les mots bien placés. Marigold, de son côté, semble réceptive, mais garde une retenue prudente. Tiana murmure à ton oreille « Il joue bien son jeu, mais elle n'a pas l'air complètement dupe. Regarde comme elle évite de lui répondre quand il se fait trop insistant. » Vous échangez un regard complice, et la poupée vaudou bien cachée dans la poche de Tiana ajoute un sentiment de sécurité. Vous continuez votre surveillance discrète, prêt à intervenir si Brody dépasse les limites. Alors, je suis assez surpris de voir que Brody, en fait, joue très bien la manipulation et la séduction de manière posée. En fait, je l'aurais pensé beaucoup plus con, déjà, mais beaucoup plus oppressif, en fait, dans sa façon d'aborder Marigold. De plus, il jouait sur un charisme dominant et user sa séduction surnaturelle, tout comme Savannah l'a fait avec moi. Donc je suis assez surpris de voir que en fait Brody est peut-être plus malin et sournois que ce que j'aurais pensé. Donc je me méfie encore plus qu'avant. D'ailleurs, je suis content de ne pas avoir croisé sa sœur. Je pense que elle aussi a peut-être pris du recul par rapport à moi et surtout vis-à-vis de Tiana et qu'elle est aussi en mode plus sournoise à distance. Et je voulais aussi, juste avant d'oublier, parce que j'ai pas pensé tout à l'heure, je vais quand même faire mon jet de dés pour mon don d'attrape-rêve protecteur, tu sais, protection contre le cauchemar, voilà, chercher le mot, non, pour voir en fait si du coup l'attrape-rêve que j'ai tissé et ouvert à Marigold va avoir un effet en termes de mécanique de jeu. Donc du coup, est-ce que tu me laisses quelques secondes pour faire mon jet de dés, s'il te plaît? Oui, bien sûr.
Lance ton jet pour voir si ton attrape-rêve protecteur est bien tissé pour empêcher les cauchemars et surtout pour voir s'il est assez puissant pour bloquer une intrusion éventuelle de Brody. Fais ton jet d'approche avec la caractéristique que tu juges la plus appropriée pour ce travail de protection. Eh bien, je pense que je vais faire mon jet pour repousser les cauchemars avec passion. Parce que j'ai quand même une sorte de passion pour Marigold, avec tout le vécu qu'on a. C'est même si, certes, c'est mon ex-petite copine, mais c'est avant tout ma meilleure amie d'enfance. Donc du coup, je pense qu'il y a quand même un grand lien affectif entre elle et moi. Donc je pense que avec passion et l'approche qui me semble le plus naturelle, du coup, je vais faire mon jet de dés. 5 et 3, ça fait 8, plus 2, ça doit faire 10, donc c'est un succès. La barrière est solide, protégeant efficacement la personne ciblée de toute intrusion onirique. La cible peut retirer un dégât émotionnel ou un état préjudiciable. Super. Du coup, j'ai fait un jet avec l'approche passion et j'ai obtenu un beau 10, donc c'est un succès complet. Du coup, en fait, l'attrape-rêve va très bien fonctionner à un niveau de protection, empêchant pendant plusieurs nuits Marigold de faire des cauchemars. Et du coup, en termes de jeu, elle pourra retirer soit un dégât émotionnel, soit un état préjudiciable. Bon, je sais pas si elle en a, mais voilà, en tout cas, elle dormira très bien pendant plusieurs nuits. Je serai rassuré de ce côté-là qu'elle ne fera pas de rêve ou de cauchemar où Brody pourrait intervenir. Parfait. Avec ce succès complet, ton attrape-rêve se dote d'une véritable force de protection. Marigold ressentira une paix profonde pendant ces nuits, un voile bienveillant qui apaise son esprit et écarte toute influence néfaste, qu'elle soit naturelle ou surnaturelle. Elle n'a effectivement pas de dégâts émotionnels pour l'instant, mais cet attrape-rêve agit comme une barrière douce. Maintenant, ses rêves hors de portée de Brody ou d'autres influences qui pourraient troubler son sommeil. Grâce à ce cadeau, Marigold aura quelques nuits de tranquillité et ça lui procurera un état d'esprit plus serein et plus stable. Tu la verras sûrement plus détendue et peut-être même confiante dans les prochains jours. Beau travail, Shaiton. Tu veilles sur elle de la meilleure façon qui soit. Mais du coup, l'après-midi, je laisserai aller Tiana. En fait, je vais accompagner Tiana au club de self-défense, alors sans y participer, juste en train de pour regarder, pour la voir, ça me fait toujours plaisir. Et j'avoue, ça aime aussi Shaiton de voir sa chérie en sueur dans son kimono. Puis en même temps, c'est l'occasion aussi de croiser Sam, qui participe aussi au club de self-défense. Et du coup, après leur entraînement, je proposerai à Sam d'aller se faire une virée entre mecs au skatepark. Et en fait, entre-temps, en amont de cela, le midi à la cantine sûrement, j'aurais aussi proposé à Max de me rejoindre aussi au skatepark. Et du coup, dans l'idée, en fait, de les faire se côtoyer un petit peu, Sam et Max. Vu que donc Sam est gay, Max est bi. Alors je sais que en fait ça risque d'être un peu tendu entre eux au début parce que du coup Sam ayant été harcelé toute l'année dernière et bizuté par l'équipe de football américain à cause de son coming out gay, Max fait partie de l'équipe de football. Mais d'après ce qu'il m'avait confié Max, en fait, il était en retenue, il n'avait vraiment pas trop participé à tout cet harcèlement. Il avait été un peu obligé à cause de la pression du reste de l'équipe et notamment de Brody, mais vraiment en se sentant gêné. Et je pense qu'en fait que je vais essayer de le faire, de le pousser en fait à avouer cela à Sam en fait, pour que Max en fait explique à Sam qu'il s'en veut et qu'il est désolé, que je pense en fait Max comprend un petit peu ce que Sam a ressenti et a vécu, car du coup Max cache aussi un secret et du coup je pense qu'en fait je vais amener la discussion pour que Sam comprenne que Max est bisexuel. Et je pense qu'en fait le fait que tous les deux soient LGBT
puisse en fait leur permettre de mieux se comprendre mutuellement, mieux se pardonner sûrement, et mieux sympathiser. Voilà, j'essaye de faire des cupidons. Je pense qu'après, du coup, on aura une petite discussion entre mecs sur nos histoires de cœur et nos relations sexuelles, c'est le cas de le dire. Je pense que là, on a le trio hétéro-bi-D, ça va être magnifique. Alors, en voilà une idée ambitieuse. Shaiton, t'as vraiment décidé de jouer les entremetteurs, et la situation est plutôt prometteuse. Arrivés tous les trois au skatepark, Sam et Max commencent un peu raides et hésitants. Sam a visiblement du mal à ignorer le fait que Max a pu être impliqué dans ces galères de l'an dernier, même s'il essaie de ne pas se montrer froid par respect pour toi. Max, de son côté, ne cache pas son malaise. Il commence par quelques mots maladroits, puis prend son courage à deux mains, avoue franchement à Sam qu'il était présent, mais qu'il regrette sincèrement. Tu sais, Sam, pour être honnête, j'étais mal à l'aise, mais trop lâche pour l'ouvrir. J'ai un peu peur de Brody et de sa bande, admet-il, gêné les joues un peu rouges. Et ouais, je suis bi aussi, alors tu vois, c'était pas facile pour moi non plus de me sentir obligé de te tourner le dos. Désolé mec, vraiment. Sam, visiblement touché, lui lance un regard surpris, hésite un instant, puis répond finalement « Tu sais, Max, c'est bon, j'apprécie que tu me le dises comme ça. On a tous des galères, et pour ce que ça vaut, je t'en veux pas trop. Mais si tu m'invites pour rouler, alors c'est cool, on est quitte. » Petit à petit, les tensions se relâchent. Vous échangez des blagues légères sur les galères des entraînements, les coups de cœur et même vos crushs secrets. Shaiton, tu te retrouves dans un trio improbable, mais plutôt complice, et tu sens une certaine alchimie naissante entre Sam et Max, qui commencent à se chamailler gentiment, comme s'ils prenaient chacun plaisir à tester les limites de l'autre. Les rires et les échanges vous entraînent jusqu'au coucher de soleil. Bien joué, Shaiton. Tu viens peut-être de faire naître quelque chose entre eux, ou du moins une belle amitié. Oui, mais écoute, je te propose même de un peu approfondir la scène. Je pense qu'on se posera aussi un peu des questions les uns sur les autres. Genre, avec combien de filles Shaiton est sorti? Bon, ben, il avouera que, à part Marigold et Tiana, ouais, il a pas non plus des masses d'expérience, même s'il rattrape beaucoup son retard avec Tiana. Et il laissera sous-entendre qu'il a beaucoup d'intimité et de rapport avec Tiana, se vantant un petit peu, ce qui fera rougir Sam, je pense, mais qui pourra intéresser Max. Et pareil, du coup, je demanderai aussi à Max, lui, du coup, vu qu'il est bi, voilà, est-ce qu'il a déjà eu un petit coup avec une fille, un garçon, voilà, j'aimerais savoir. Puis je pense aussi que du coup, quand il répondra, Sam sera intrigué aussi. Est-ce que Sam, lui aussi, du coup, a déjà eu un copain ou pas? Est-ce qu'il a déjà... est-ce qu'il a eu déjà des rapports? Je pense qu'on va s'amuser un peu à se tester sur ça, se questionner sur tout ça, entre mecs. Je pense quand même, ils se moqueront un petit peu de moi quand je raconterai peut-être des fois les soucis que j'ai avec les filles à ce moment, entre Tiana, Marigold, Savannah, qui me tournent autour. J'ai l'impression d'être un pot de miel avec des abeilles tout autour de moi. Et je pense que leur dirais, vous pouvez pas savoir, c'est tellement compliqué les meufs. Et je pense qu'ils se moqueront de moi gentiment en disant, t'as qu'à essayer les mecs du coup alors. Et je leur dirai, mais vous êtes cons, et vous êtes des cons. Et je pense qu'on rigolera sur ça. Donc je te laisse un peu mettre tous ces beaux petits dialogues comme ça, remplis de complicité, en place, s'il te plaît. Au skatepark, l'ambiance devient rapidement plus intime et complice, presque comme si une barrière invisible tombait entre vous. Alors que la lumière dorée de fin de journée baigne les environs, les langues se délient un peu plus. Max, avec un sourire en coin, te regarde en se retenant de rire. Alors, Shaiton, monsieur le séducteur, combien de fois t'as déjà conclu avec Tiana? Allez, dis-nous un peu tout ce que t'as rattrapé comme retard. Tu te penches en arrière, l'air faussement modeste, mais un sourire victorieux au coin des lèvres. Disons juste que enfin, on profite bien tous les deux. Et même que c'est moi qui la fatigue avant qu'elle me fatigue, je t'assure. Ah ouais.
J'ai l'impression de devoir carburer, c'est épuisant, mais tu vois, satisfaisant. Ah oui, j'ai eu À ce gros moment, contact. Sam rougit légèrement, mais lâche un rire nerveux. Eh bien, Shaiton, quel mal alpha. Et toi, Max, du coup, t'as eu des filles ou des gars avant? Raconte-nous. Max hésite une seconde, sourit et balance, un peu gêné. Ouais, en fait, j'ai eu des copines, mais une fois à l'entraînement de foot d'été dernier, il y avait ce mec, tu vois, un gars Oh. plus âgé de l'équipe. Bref, on a peut-être un peu flirté. Et voilà quoi. Il hausse les épaules, ses joues rosissent à son tour, mais son sourire espiègle reste là. Mais bon, c'était rien de sérieux. Je suis genre sans attache. Sam, à côté de toi, reste pensif un instant. Ah, et tu vois bien qu'il se demande comment répondre sans en dire trop. Finalement, il admet doucement. Moi, bon, j'ai jamais eu de copain, ou même une vraie expérience, tu vois. J'aimerais bien, mais voilà. Il te regarde avec un sourire un peu timide. Oh, il est Vous puceau. riez, chacun à votre mignon. manière, et tu profites du moment pour lancer en plaisantant. Franchement, les gars, je vous jure, je passe mon temps à éviter les pièges, mais c'est pire qu'une ruche autour de moi. Entre Tiana, Marigold qui revient de nulle part, et Savannah, là, je vais finir par me noyer dans ce marécage d'histoires. Max te lance une tape sur l'épaule, éclatant de rire. Eh bien, mon gars, si ça devient trop compliqué avec les filles, t'as qu'à essayer les mecs. Sam, les yeux pétillants, rit aussi. Ah oui, tiens, pourquoi pas, on pourrait prendre le relais. Tu leur lances un regard de défi et réplique en plaisantant. Non mais vous êtes des de dingue. Genre vous me verriez passer de l'autre côté. Ton rire et le leur se mêlent, et l'ambiance légère emporte tous les soucis, au moins pour cette soirée. En fait, je pense que cette discussion, ça va quand même un petit peu travailler Shayton dans la nuit de mercredi quand il ira se coucher. Car il a jamais pensé en fait à ça. C'est vrai que bon, comme tout jeune homme, il s'est un peu éduqué un peu de manière traditionnelle, il s'est un peu focus sur les filles. Peut-être qu'il serait curieux, peut-être. Il serait pas bi, je pense pas. Je le vois pas bi comme mon autre personnage Jérémia dans une autre campagne, mais peut-être que hétéro curieux, selon les conditions, s'il a bien fumé, bien bu et que la vie s'y prête, pourquoi pas. Mais passons un peu cela et continuons le déroulé de notre semaine. Je pense que le jeudi ça va passer tranquillement en fait. Pareil, mais je pense qu'avec Yana, on continue notre surveillance de Brody, de Marigold, tout en évitant Savannah, qui doit rôder dans les couloirs tel un serpent. Et je pense, à moins qu'il se passe quelque chose le jeudi, c'est à toi de me dire, je pense qu'on peut arriver tranquillement au vendredi à l'entraînement obligatoire de football, auquel j'irai me rendre. Shaiton entame donc son jeudi en mode tranquille, guettant à distance les interactions entre Brody et Marigold. Comme les jours précédents, Brody continue de jouer la carte du charme réservé, toujours calculateur, mais en public. Il ne laisse rien transparaître de ses véritables intentions. De son côté, Savannah rôde comme un spectre dans les couloirs, te lançant de temps en temps un regard de défi ou un sourire moqueur, comme pour te rappeler son emprise psychologique. Mais elle n'approche jamais assez pour qu'une confrontation directe soit inévitable. Pendant la pause de midi, alors que tu es avec ton groupe habituel, un joueur de l'équipe de foot, Dylan, passe te voir en te rappelant que l'entraînement du lendemain sera intense. Il te charrie gentiment, expliquant que le coach a prévu une séance digne des Buffalo pour vous préparer au prochain match. Dylan te glisse même que des recruteurs pourraient être présents en fin de saison, ce qui ne fait qu'augmenter ta motivation. Finalement, le jeudi se termine sans autre rebondissement et arrive alors le vendredi, jour de l'entraînement de foot obligatoire. L'après-midi, tu te diriges vers le terrain en arborant fièrement ton équipement et ton maillot numéro 48, malgré ta blessure à l'épaule qui te rappelle de ne pas trop forcer. Dès le début, le coach te surveille avec un regard attentif, puis t'appelle avant même le début de l'échauffement. Arrow, ne te crois pas dispensé, même avec ton bras en compote. Tu vas suivre l'entraînement, mais je veux que tu fasses surtout des passes et des exercices tactiques. Le contact physique, tu l'évites, compris?
Dans un sourire amusé, il te donne une tape sur l'épaule, heureusement la bonne, et te pousse gentiment vers le terrain, lançant d'un ton moqueur. Aujourd'hui, c'est ta journée stratégique, Arrow. Fais-moi voir ce que tu vaux dans ta tête, et non seulement dans tes muscles. Ça me fait quand même du bien de revenir sur le terrain et de pouvoir en fait un peu plus utiliser ma matière grise que mes jambes et mes bras. Du coup, je me prête aux exercices du coach. Je pense qu'il me fait apprendre quelques stratégies de receveur à mettre en place lors du prochain match. Et du coup, je pense qu'une fois que j'aurai fait ça, il m'amènera voir Doug, le tweet de l'équipe, pour qu'il puisse sculpter mon épaule et me dire si ça va bien. Donc du coup, je laisse me dire si mon épaule s'est bien remise, mais aussi de faire le point sur le côté mécanique de jeu. Donc là, actuellement, j'ai 3 points de dégâts physiques, donc le maximum, et 2 points de dégâts émotionnels. Est-ce que du coup, avec tout le repos que j'ai pu accumuler sur cette semaine, est-ce que du coup, j'ai récupéré quelques points de dégâts physiques et émotionnels, s'il te plaît? Le coach apprécie ta coopération et ton implication dans les exercices stratégiques, te lançant quelques encouragements pendant que tu esquisses des plans et te positionnes dans des simulations de passes. Tes réflexes et ton œil attentif lui plaisent, et il hoche la tête d'approbation, visiblement satisfait. Après la séance, Doug t'attend sur le banc avec son habituelle trousse de premiers soins et une lampe frontale qu'il ajuste avec soin pour examiner ton épaule. En pressant autour des muscles et articulations, il te demande de décrire la douleur et vérifie les signes de tension. Après quelques tests, Doug confirme que ton épaule s'améliore, mais il reste prudent. Encore un peu sensible, mais tu as bien récupéré grâce au repos. Ça tiraille, je suppose, mais rien de grave. Si tu continues de te ménager, tu devrais te sentir presque à 100% d'ici la fin du week-end. Récapitulatif des dégâts. Physique. Yeah. Tu récupères 1 point de dégâts physiques grâce à ta semaine de repos et aux soins de Doug. Tu es donc à 2 points de dégâts physiques. C'est tout! Émotionnel. Avec tes moments de calme et le soutien de tes amis, tu récupères aussi 1 point de dégâts émotionnels, te laissant avec un seul point émotionnel. Doug termine en te faisant un bandage léger et te rappelle de bien t'échauffer et de respecter les exercices pour éviter d'aggraver quoi que ce soit. On va encore se reposer, hein. Ok, d'accord. Écoute, j'aurais préféré perdre 2 points de dégâts physiques, mais bon, écoute, c'est toi le maître du jeu. Je pense que du coup, après cette bonne nouvelle par rapport à mon état de santé qui s'améliore, je me dis que d'ici que peut-être la fin du week-end, j'aurai complètement récupéré à 5%, comme le présume Doug. Donc j'ai hâte d'être totalement en forme. Et je pense que du coup, le coach va commencer à nous parler du prochain match à venir contre une autre équipe d'une autre ville que je connais pas. Je te laisse un peu imaginer un peu quelle équipe et quelle ville. Donc dans l'Iowa, je te rappelle qu'on est dans l'Iowa en 1997. Donc je laisse te réfléchir à ça en fait. Le coach, dans son habituelle intensité, rassemble l'équipe dans les vestiaires après l'entraînement pour une rapide mise au point. Il déploie un plan de jeu sur un tableau, attirant votre attention sur le nom des Riverdale Raptors, votre prochaine équipe adverse. Les Raptors viennent de Cedar Rapids, un gros morceau, les gars. Ils sont connus pour leur défense particulièrement agressive et leur jeu physique, précise-t-il en tapotant le tableau. C'est une équipe qui ne lâche rien, alors on va devoir être plus rapide et surtout plus rusé qu'eux. Il t'adresse un signe d'encouragement, signalant qu'il aura besoin de tes talents de receveur et ta capacité à anticiper leurs mouvements. Arrow, tu seras crucial dans les courses et les feintes, te lance-t-il. Ils ont tendance à foncer tête baissée. Si tu arrives à prendre de l'avance et à les contourner, tu nous offres un bel avantage. Le coach prévoit donc de te placer en position de force avec quelques combinaisons de passes ciblées
et demande à l'équipe entière de te soutenir dans tes déplacements pour semer la confusion chez l'adversaire. Cela donne au prochain match un nouveau défi, basé autant sur l'agilité que sur la stratégie. Une bonne occasion de briller à nouveau et de prouver ta détermination, en pleine forme cette fois-ci. Ok, par contre, il ne m'a pas dit quand c'était le prochain match. Je pense que le coach nous donnera quelques infos supplémentaires. D'ailleurs, la date du prochain match, du coup, contre les Raptors. Je pense pas que ce soit ce week-end, peut-être dans 1 ou 2 semaines. Donc, je crois que ce serait peut-être début octobre ou fin septembre. Je te laisse décider de la date et nous dire du coup comment ça va se passer. Est-ce que c'est nous qui allons chez eux ou est-ce qu'on reçoit pour une fois à domicile? Le coach te capte d'abord avec un sourire satisfait, sentant sûrement ta motivation après cette semaine de récupération et annonce d'une voix entraînante. Les Raptors de Cedar Rapids, le samedi 4 octobre. Ici, chez nous à Blackwater. C'est notre chance de montrer ce que valent vraiment les Buffalo, les gars. Un murmure d'excitation et de tension court parmi tes coéquipiers. Et même toi, tu sens une nouvelle poussée d'adrénaline en entendant la date si proche et l'avantage du terrain. Préparez-vous, parce qu'ils ont la réputation d'être tenaces. On fera tout pour avoir notre meilleur jeu et notre meilleure équipe sur le terrain. Puis, il poursuit avec un air plus sérieux. Je veux aussi vous présenter officiellement notre sponsor, qui s'est montré particulièrement généreux pour soutenir l'équipe cette année. Messieurs, applaudissez notre nouveau partenaire. Les applaudissements commencent. Mais tu remarques un moment d'hésitation dans le regard du coach alors qu'il regarde en direction de la porte. Celle-ci s'ouvre. Et à ta grande surprise, et sans doute aussi celle de plusieurs de tes coéquipiers, Rick McGuffin fait son entrée dans les vestiaires. Forcément. Vêtu de son habituel manteau de cuir, regard scrutateur et sourire calculateur, il s'avance tranquillement, accompagné par quelques murmures surpris de l'équipe. « Salut les gars !» lance-t-il avec un sourire étincelant, d'un ton bien trop enthousiaste pour être totalement sincère. Rick McGuffin, enchanté de vous soutenir. C'est un plaisir de faire partie de cette équipe en tant que sponsor. Avec le soutien de la communauté et de vos efforts sur le terrain, j'ai aucun doute qu'on va tous aller loin ensemble. Son regard se pose une seconde sur toi, un léger sourire au coin des lèvres qui pourrait bien vouloir dire qu'il n'oublie rien de ce que vous avez vécu ces dernières semaines. Le coach continue, un peu plus hésitant. Monsieur McGuffin a aussi pris soin d'investir dans l'équipement avec de nouveaux maillots et protections. On aura même droit à quelques améliorations pour le terrain en prévision du match contre les Raptors. Alors, un grand merci à lui. Il y a quelques applaudissements. Mais tu captes bien l'inquiétude dans les regards échangés entre certains joueurs et toi. Je t'avoue que moi aussi, je suis très sceptique. Je m'y attendais. Je savais que le sponsor, de toute façon, c'était cet enfoiré de McGuffin. J'en étais sûr et certain. Mais de voir que ça se concrétise, je me dis, putain, oh là là, qu'est-ce qu'il va nous attendre? Qu'est-ce qu'il a en tête, en fait? Pourquoi il fait ça? Et maintenant, en plus que je suis fait partie de l'équipe, que j'ai été un peu la vedette du premier match de la saison, j'ai peur d'avoir attiré son attention. Rick McGuffin te fixe avec un sourire qui, pour toi, est aussi froid que calculateur. Il s'approche de toi d'un pas tranquille et tu ressens immédiatement l'attention de l'équipe qui se tourne vers vous deux. « Ah, le fameux Blitz !» dit-il d'une voix appuyée, comme pour souligner chacun de ses mots. « Chayton Arrow, la révélation du dernier match. Vous savez, les gars, quand je parlais de potentiel, c'est à des joueurs comme lui que je pensais. Oh putain, ouais, il me fout de la pommade. Il te pose une main lourde et trop amicale sur l'épaule, l'air de celui qui s'adresse directement au public tout en te parlant. Mais il y a des choses dont on doit discuter, toi et moi, continue-t-il avec un clin d'œil. Les autres membres de l'équipe se murmurent entre eux, et le coach lève les sourcils, surpris mais résigné, laissant passer l'interruption sans commenter. D'un signe de tête, Rick t'invite à le suivre à l'extérieur. Oula, j'aime pas ça. Une fois que vous êtes seul dans le couloir, il s'arrête, croise les bras et te dévisage,
ses yeux perçants fixés sur toi comme pour te jauger. « Alors, Chaiton, qu'est-ce que ça te fait d'être sous le feu des projecteurs ?» La petite star de l'équipe, dit-il en souriant d'un air presque moqueur. « Je suis sûr que tu profites bien de toute cette attention. Et moi, en tant que sponsor, disons que j'ai besoin que tu restes en forme, aussi bien pour le jeu que pour le bon exemple. L'image de Blackwater en dépend. Tu comprends ce que je veux dire? Le ton se veut paternaliste, presque protecteur, mais l'arrière-goût de menace est impossible à ignorer. Ah, mais clairement, je le sens gros comme une menace. Ah, waouh. Bah écoute, je te propose, cher maître du jeu, que je réfléchisse à la réponse de Chaiton pour la prochaine séance. Qu'en penses-tu? Bonne soirée au Tanuki Rôliste. Merci d'avoir suivi cette séance intense où les intrigues continuent de se tisser autour de Chaiton. Mais avant de vous laisser, voici une petite surprise. La scène se passe dans un bar sombre et feutré, bien éloigné des regards des habitants de Blackwater. L'ambiance est lourde, des néons diffus éclairent les ombres, donnant un ton menaçant à l'endroit. Assis dans un coin, un homme d'allure imposante observe son verre de whisky. C'est Jacob Sparks, le neveu du chef du conseil tribal, Irving Whitefeather. Charismatique et imposant, Jacob affiche un visage à la fois affable et redoutable, habillé d'un costume sombre et soigné, un mélange de sobriété et de menace subtile, à l'image de son esprit calculateur. Un serveur dépose un verre de whisky supplémentaire. Jacob prend une gorgée, savourant l'amertume, lorsqu'il remarque la silhouette massive de Red Wolf s'avancer dans le bar. Isaac Littlefoot, membre respecté des Spirit Coyotes, salue rapidement du regard avant de glisser à la table de Jacob un air méfiant au visage. On n'a pas tous les jours l'occasion de trinquer avec un membre des Coyotes, murmure Jacob, un sourire carnassier aux lèvres. Red Wolf, musclé et imposant avec sa cicatrice caractéristique au-dessus de l'œil droit, ne répond pas tout de suite. Il détourne le regard, hésitant. Puis, d'une voix grave, il murmure « J'aurais jamais cru en arriver là, mais les Coyotes se perdent. Avec Cal en tôle et Enola qui pensent tout diriger, on n'est plus qu'une bande de chiens de prairie. » Jacob hoche la tête, l'air entendu. Il arrive un moment où certains membres de la meute veulent reprendre le contrôle de leur propre destin. Red Wolf le fixe intensément. « T'as intérêt à tenir ta promesse, Jacob. Je veux m'assurer que si les Coyotes tombent, je tombe pas avec eux. » Jacob, visiblement amusé, fait un geste pour apaiser le géant. « Tant que tu continues de nous donner des informations utiles, notamment sur leur petit sabotage contre Rick McGuffin, aucun mal ne te sera fait, je te le promets. D'ailleurs, il se pourrait bien que tu sois largement récompensé. » À quelques kilomètres de là, sous la lumière de la lune, des hommes de main s'introduisent discrètement dans l'un des entrepôts de la Toussaint Botanicals. L'endroit est saccagé de façon méthodique, étagères renversées, bocaux brisés et des plantes aux racines précieuses arrachées. Au moment de quitter les lieux, l'un des intrus trace sur le comptoir en bois un message soigneusement écrit en lettres tracées au couteau. Un coyote ne fricote pas avec le vaudou. De retour au bar, Jacob et Red Wolf échangent un dernier regard complice. Red Wolf se lève et disparaît par la porte de service, tandis que Jacob, satisfait, allume un cigare et contemple calmement les alentours. La table où il se trouve ressemble au centre d'un vaste réseau de fils invisibles, prêts à se resserrer autour de ceux qui osent défier les McGuffin et leurs alliés. Voilà qui promet de nouvelles tensions entre les Arrow et les Toussaint. À bientôt pour la suite des aventures, cher Tanuki Rôliste.